je vais vous montrer comment très rapidement donner davantage de cachet à cette photo en utilisant mes presets et plus particulièrement la série de presets du pack 5. Le pack 5, c'est celui qui est plus particulièrement dédié aux photos de paysages urbains comme ici. Et cette photo déjà, vous avez sûrement reconnu la ville, c'est Hong Kong. La photo est sympa, la vue est vraiment cool, donc forcément déjà ça donne une base intéressante. Mais dans l'état, l'euro est quand même plat, elle est un peu tristoune. Ça manque, je trouve, carrément de relief. Et cette photo, à mon avis, mérite beaucoup mieux que ça. Donc je pense qu'un petit traitement bien dramatique, bien sombre, lui donnera beaucoup plus de cachet. Ça sera nettement plus intéressant. Pour faire tout ça, on va déjà préparer le RAW avant d'appliquer un quelconque preset dessus. Et pour ça, on va aller checker les profils couleurs, puisque chaque profil donne un rendu différent au niveau des contrastes et des couleurs. Donc c'est déjà important de poser les bases en choisissant un style qui déjà va donner un peu plus de peps à la photo. En tout cas, ici c'est ce que je veux pour quitter un petit peu ce rendu un peu plat. Donc en changeant le profil couleur, eh bien ça nous donne des rendus différents. Et ici, je vais opter pour le dernier, Adobe Éclatant, c'est son petit nom en français. Adobe Éclatant, donc quand on a besoin davantage de contraste, c'est un profil qui fonctionne très bien. Ok, maintenant que ça c'est fait, je vais aller checker un petit peu les différents presets du pack 5 pour voir lequel me plaît le mieux au niveau du rendu des couleurs. Donc là c'est simple, on survole chaque preset et on voit celui qui nous inspire le plus, tout simplement. Et parmi la liste, je vais plutôt m'arrêter sur celui-ci, puisque j'aime bien le rendu un peu froid et métallique que ça donne. Je trouve que ça colle bien avec une ville comme Hong Kong, donc je vais partir là-dessus. Et là, on le voit bien déjà, en faisant un petit avant-après, le changement est déjà assez radical, avec un rendu colorimétrique bien stylé, j'aime bien. Mais on ne va pas s'arrêter là. On peut, à mon avis, faire beaucoup mieux sur cette photo. Je vais vous montrer. Et ce que je vais faire maintenant, c'est assombrir le ciel pour accentuer le côté dramatique de cette photo avec les nuages en haut qui, à mon avis, ont tout le potentiel pour rendre l'ambiance de cette photo bien sombre. Et pour ça, on va filer dans les effets et dans cette catégorie. Il y a juste à survoler les différents effets pour assombrir plus ou moins le haut de la photo et donc dramatiser davantage le ciel pour lui donner un côté bien menaçant. Et là, en effet, ça fait parfaitement le job. Ok, donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on est en train de sculpter l'image. On part d'une photo qui est plutôt plate, qui est un peu tristounette, et on décide d'assombrir au fur et à mesure certains endroits pour accentuer le relief de la photo. Donc on assombrit, mais on peut aussi très bien éclaircir certaines parties pour créer des oppositions de zones sombres et de zones claires. C'est tout le principe, je pense, d'une photo intéressante, jouer sur les contrastes avec des zones claires à certains endroits et des zones sombres à d'autres. Donc le ciel, on vient de l'assombrir, et maintenant on va créer cette fameuse opposition dont je vous parlais juste avant, cette opposition de zones sombres et de zones claires en allant maintenant éclaircir une zone bien précise. Pour ça, je vais utiliser un autre effet dans la catégorie Light Flare pour le coup. Déjà, il faut choisir le bon. Je vais ici opter pour un flare pas trop fort non plus. Celui-ci devrait très bien fonctionner. Ce flare, je vais le repositionner puisque ce n'est pas au centre que je veux le placer bien évidemment, mais plutôt sous les nuages. Donc je vais déjà le sélectionner. Pour ça, n'oubliez pas, Shift M pour faire apparaître le point central du flare. Donc je sélectionne ce flare et je vais aller le placer ici. Un endroit clé sur la photo, puisque c'est au niveau de la fin de la courbe qui est là. Un endroit ici qui attire naturellement le regard. Eh bien, nous, ce qu'on va faire, c'est accentuer cette sensation d'accroche avec cette lumière, avec le flare. Donc là, son placement est bon, mais moi, ce que j'aimerais, c'est plutôt une bande lumineuse qui s'étirerait sur la longueur, sous les nuages. Donc, pour obtenir ça, je vais tout simplement modifier la forme du flare. Je vais déjà diminuer sa taille sur la hauteur, mais aussi augmenter sa taille sur la longueur pour que la lumière vienne tout simplement bien se diffuser sur toute la longueur des nuages. Donc là,
c'est ok. J'aime beaucoup cette sensation de lumière hein, qui semble un peu comme venir de derrière les nuages, donc ça c'est bon. 2 fois échappe pour valider tout ça. Et là on a quasiment fini. L'ambiance comparée à la photo d'origine n'est plus du tout comparable. Hein. Perso, je préfère 1000 fois mieux le côté sombre. Sombre, mais aussi à la fois lumineux, hein, puisqu'avec le flair qu'on a posé, eh bien ça apporte un joli contraste. Hein. Donc ça, je trouve que c'est nickel, hein, tout simplement. Mais je vais quand même faire une dernière petite modif vite fait, ça sera, on va dire, la finition sur cette photo. Je vais ajouter un petit peu de vignotage pour dramatiser encore un tout petit peu plus cette photo, pour lui donner un côté bien dark. Et là, comme ça, avec ce petit vignotage en plus, ça me plaît vraiment bien. Ça lui donne un petit côté Gotham City asiatique, je trouve ça cool. Allez, traitement de cette photo terminé. Donc voilà, hein, super facile, vous voyez, de sculpter une photo pour lui donner plus d'intérêt. Et après, si jamais pour X raison vous changez d'avis sur le style que vous avez choisi et que vous voulez un autre style, eh bien c'est super easy, hein, vous pouvez tout réajuster. Si vous voulez moins de vignotage ou plus de vignotage, c'est possible. Pareil pour l'assombrissement du ciel, hein, si vous préférez un effet moins dark, eh bien il y a juste à choisir un effet moins fort. Bref, vous voyez selon vos envies, et enfin, pareil aussi pour le style des couleurs, vous pouvez à tout moment revenir sur les presets de couleurs pour finalement opter pour carrément un autre style. Tout est possible, c'est vous qui choisissez. Allez, c'est à vous de jouer maintenant, et donnez du relief à vos photos, hein, assombrissez, éclaircissez, jouez sur les oppositions hein, des zones claires et des zones sombres, et vous verrez que ça peut tout changer. Allez, c'est tout bon, je vous dis à bientôt. Allez, à plus, bye bye.